Pour une somme de 1,5 million, ma copine a perdu son sein et après, elle a RIP après avoir donné son sein à téter à un chien. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Voici son histoire. Notre histoire débute quand ma copine et moi, ayant un ami qui était parti à l'étranger, avait décidé de venir passer ses congés au pays. C'est comme ça qu'il nous a dit que, ah les filles, j'arrive, ça va manger fort, ça va boire fort, préparez-vous parce que le mouvement sera bien dosé. C'est comme ça qu'il nous a dit que je vais arriver tel jour. Comme j'arrive là, je veux directement qu'on puisse aller dans le coin que je connaissais là, les coins un peu chauds, un genre là. Donc, allez déjà, vous partez à partir d'une certaine heure, vous commandez là-bas, j'arrive. C'est comme ça que ma copine et moi, on s'est préparés pour aller attendre notre ami benguiste là-bas. Sauf que pendant que nous sommes là-bas, c'est comme ça qu'il nous envoie un message que tout compte fait, son vol a été retardé. Il ne pourra plus être là à temps. Donc, genre, comme il devait atterrir dans la nuit là, il sera plutôt le lendemain vers 10 heures. Qu'on se gère et que les frais qu'on va dépenser, il va nous rembourser cela. C'est comme ça que ma copine et moi, on a donc décidé qu'ok, comme nous sommes déjà là, il a bien dit qu'on se gère, il va nous rembourser cela. C'est comme ça qu'on s'est géré. Pendant la soirée, nous étions dans cet endroit très huppé. C'est comme ça qu'il y a un monsieur qui est venu vers nous. Il a été intéressé par ma copine. C'est comme ça qu'ils ont causé ensemble. Il a donné son numéro de téléphone à ma copine. Ils se sont donné rendez-vous pour le lendemain. C'est comme ça que le lendemain venu, elle a appelé le monsieur. Le monsieur lui a donné rendez-vous chez lui, où est-ce qu'il résidait. Bien évidemment, nous sommes des besties, donc ça, elle m'informait à temps et en heure. C'est comme ça que quand elle part chez le monsieur, elle arrive là-bas, il y a quelque chose qu'elle a constaté, genre, ce n'était pas normal. Elle m'appelle, me dit, ah, ma copine, hey, je suis chez le monsieur si là. Vu de dehors, là, sa maison, c'est pas une petite maison, hein. Apparemment, on est tombé sur un poids lourd. Je dis, ah bon, maman, on est tombé sur un poids lourd. Maman, vas-y, tu me donnes le compte rendu. Je suis à côté du téléphone, elle ne me laisse pas. C'est comme ça qu'elle m'a dit, ok. Elle est entrée. Quand elle entre, c'est comme ça que le monsieur avait déjà laissé consigne qu'il attendait quelqu'un et tout et tout. C'est comme ça qu'on l'a conduit vers la porte d'entrée. Quand elle arrive à la porte d'entrée, elle voit le monsieur. Sauf qu'elle dit que à partir du moment où elle a passé la porte d'entrée pour entrer, l'intérieur était un genre, zagla, comme ça là. Donc, genre, tu regardes la maison du dehors. Tu vois la maison de l'intérieur. C'est là où elle ne peut pas se retenir. Elle demande au monsieur que, mais comment ta maison dehors là, dedans c'est pas là comme ça là. Le monsieur dit que non, moi je fais ça comme ça, voilà. C'est juste pour ne pas créer trop d'envie et tout et tout. Quoique, pour ne pas créer trop d'envie. Le dehors est censé être pas là, le dedans est censé être bien. Bref, ma copine, comme j'ai demandé, elle me donnait toujours tout sur les comptes rendus, elle me testait. C'est comme ça qu'ils ont passé plusieurs salons. Arrivé à un salon où vraiment c'était digne du dehors qu'elle a vu, c'est-à-dire bien classe et tout et tout. C'est comme ça que le monsieur demande à causer avec elle. Il entre dans les TAP, genre connaître qui elle est et tout, entrer en matière. C'est comme ça qu'elle explique au monsieur que voilà, je suis étudiante à telle université, j'étudie telle matière et tout. Le monsieur demande que, ok, en dehors de tes études là, est-ce que tu as autre chose que tu fais? Elle dit au monsieur que non, je ne fais rien, je dépends encore des parents. Le monsieur dit que, ok, je ne veux pas aller par 4 chemins avec toi. Hier, je t'ai vu, tu m'as plu et tout. Et comme j'ai demandé que tu viennes aujourd'hui, au fait, j'ai quelque chose à te proposer, mais ne le prends pas mal. Et surtout, rassure-toi, je ne te force pas. C'est là où ma copine demande au monsieur que, ok, qu'est-ce que tu veux? Elle, dans sa tête, elle se disait que c'est le mougouli. Est-ce qu'il y a le savon là-bas? Il n'y a pas le savon, donc elle était déjà prête. Et puis, après être tombée sur un monsieur comme ça, elle se disait que, ah, si c'est en faisant ça qu'il va rester, moi, je n'ai pas de problème. Donc, quand elle dit au monsieur que, ok, qu'est-ce que tu veux? Elle n'allait pas se douter de ce que le monsieur allait lui dire. Le monsieur lui dit que, ok, moi, j'ai mon fantasme, Ce qui me met bien plus que Mourou, une fille, c'est de voir quand elle fait avec un animal. Elle dit quand elle fait avec un animal, comment? Qu'est-ce que tu veux? C'est là où le monsieur lui dit que tu vois mon toutou qui est là, son chien. Les filles, son chien. Tu vois mon chien qui est là. C'est comme ça qu'en faisant, il dit au chien, le chien vient. C'est comme ça qu'il caresse le chien. Le chien, façon dont il était même posté là. Ou c'était homme qui était là, ou c'était chien. Écoutez l'histoire là. C'est comme ça que le chien fait. Ma copine était toujours là. C'est comme ça qu'il dit à la fille que j'aimerais que
tu puisses laisser mon chien là qui puisse téter ton sein. Ma copine dit que, ton chien t'était mon sein. Le monsieur dit oui, et puis je vais bien te rémunérer. Il dit non, n'aie pas peur, il n'y a rien de mal à cela. C'est juste ça, ça ne va même pas prendre 5 minutes et puis voilà. Pense à ce que tu vas faire avec cet argent. Pense. C'est comme ça que ma copine lui dit que ok, mais j'aimerais aller aux toilettes avant. Quand elle n'est pas aux toilettes, elle m'appelle. Est-ce que j'étais à côté du téléphone? Elle m'appelle. Je n'étais plus à côté du téléphone. Et je dois vous assurer que quand je vois ce qui est arrivé à ma copine, je m'en veux ne pas avoir été à côté du téléphone à ce moment-là. Bref, comme je vous disais, ma copine est partie, elle m'a appelé, je n'ai pas pris. C'est comme ça qu'elle m'a laissé le numéro que ma soeur, le monsieur là m'a demandé comme ça. Je voulais demander ton avis, mais comme tu ne prends pas, j'ai besoin d'argent et tout, je vais donc faire. C'est comme ça qu'elle m'envoie le message là, elle est repartie. Elle a dit au monsieur qu'il n'y a pas de problème, je suis d'accord. C'est comme ça qu'elle a enlevé ses trucs et tout. Elle s'est mise en position. Elle a pris le truc là. Curieusement, le truc là n'a même pas aboyé que comme s'il veut même. Non, on dirait un chien qui est habitué. Je vous ai dit que l'affaire c'était être humain ou c'était chien. Bref, il était habitué à faire ce mouvement là. C'est comme ça qu'il est parti sur le truc de ma copine. Il a fini comme ça là. Ça n'a même pas fait 5 minutes comme le monsieur l'a dit. Et pendant que le chien, c'est comme ça que le monsieur est en train de se colofier lui-même. C'est comme ça là que quand le monsieur là a fini par... Le chien aussi subitement est quitté sur de ma copine. Comme ça qu'il a pris l'argent, il lui est donné, elle est partie. Quand il prend l'argent, il lui donne maintenant, elle part. Moi, pendant qu'elle est en train de rentrer, c'est comme ça que j'appelle. Je ne savais même pas qu'elle était en train de rentrer. Je croyais qu'elle était toujours là-bas pour lui dire que maman n'accepte pas. C'est comme ça que quand j'appelle, elle me dit ma copine, j'ai pointé. Je dis tu as pointé quoi? Ne me dis pas que tu as fait ça. Elle me dit oui, j'ai fait tout. Je dis mais comment tu as fait? Comment toi-même tu as réfléchi à faire ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu fais ça comment? On s'est bien embrouillé et tout. Elle m'a dit que j'arrive chez toi. Quand elle vient chez moi, je lui réitère encore une fois que vraiment, je ne suis pas d'accord avec le choix que tu as fait. Mais le fait était déjà fait. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'est comme ça qu'on a papoté un peu. Elle a même voulu me donner un billet sur ça. Elle dit que non, maman, je ne veux pas, maman, je ne veux pas. Garde, ne te fâche pas, mais je ne veux pas. C'est comme ça qu'elle est partie chez eux. Sauf que je reste une semaine plus tard. Je ne vois plus la fille venir à l'école. Je dis, Kéké, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus à l'école? Cela me fait comprendre que son sein, le côté où le chien là, ça fait un genre, ça gonfle. On est parti à l'hôpital, on a vu qu'il y a un excès de pus dedans. On enlève, mais jusque là, ça ne fait que gonfler. On est même allé jusqu'au niveau où on a son truc là, on a fait comme ça. Mais pendant qu'on a fait comme ça là, le petit truc qui est resté là, de temps en temps, elle voyait toujours les asticots sortis sur ça. C'est là où maintenant ses parents ont dit que ça ce n'est plus normal. Notons qu'elle n'avait pas dit à ses parents et ses parents eux-mêmes avec les yeux des parents ont vu que ce n'était plus normal. Quand ils sont allés regarder dans un mouvement, un genre, c'est là où on les a fait comprendre que votre fille a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il faudrait qu'elle vous le dise. Et c'est quand elle va vous dire que peut-être on pourra trouver la solution à ça. C'est là où ils demandent à leur fille que maman, tu as fait quoi? La fille explique. Quand elle explique comme ça, le monsieur dit que, ok, pour qu'on puisse soigner votre fille, il faudrait que vous repartez où le monsieur là vivait, qu'elle puisse entrer là-bas, elle récupère au moins un truc dans cette maison et elle revient avec. Parce que ce que je suis en train de voir là, non seulement c'était à quelqu'un qui a eu, il n'était plus de ce monde. Si elle ne parvient pas à prendre un truc dans sa maison là-bas pour qu'on puisse travailler sur elle, elle-même elle va seulement suivre le monsieur là, coûte que coûte, même si je fais quoi, même si vous partez où avec elle, elle va seulement partir. C'est comme ça que maintenant ma copine m'a appelé pour me dire tout ça. Je me suis joint à ses parents pour qu'on parte chez le monsieur là. On arrive où ma copine dit qu'il y avait la maison du monsieur là, ce n'était plus là. Je demande à ma copine que maman, tu es sûre que c'était ici? Ses parents lui demandent que tu es sûre que c'était ici? Elle dit que oui maman, je suis sûre que c'était ici, je ne peux pas me tromper. Je suis sûre que c'était ici parce que quand j'ai pris la moto, j'ai dit à tel endroit, on est parti tout droit et après on a viré à gauche. Et quand on virait à gauche, c'était la première maison. Sauf que quand on a viré à gauche là maintenant, ce qu'il y avait devant nous là, c'était quoi? La forêt. Ce qu'il y avait devant nous là, c'était les boucassas, les herbes là, le jacques. Il n'y a même pas un petit truc qui peut laisser présager, même qu'on avait rasé l'endroit, si pour essayer même de faire une fondation. Voilà, dans ça là, comme ça là, vous avez compris, la maison n'était plus là. On repart chez le monsieur là. Le monsieur là dit que, vous revenez encore ici comment? Je vous ai dit que s'il fallait faire quelque chose sur l'enfant, il fallait un truc qui soit là-bas dedans. C'est comme ça là que
ne pouvant pas gérer tout ça. Ma copine est seulement rentrée à la maison. On est resté, on essayait de faire des prières parce que prière pour que ça puisse au moins aider son âme à monter dans la direction que Dieu aurait voulu, que ça ne parte pas où le monsieur l'a. Mais sincèrement, je ne sais pas. Vu que je ne suis jamais passée de l'autre côté là-bas pour voir où elle est partie après qu'elle est rude. Oui, parce qu'elle a rude. Je ne sais pas si vraiment elle est partie où Dieu avait prévu pour elle, où elle est partie, où le monsieur l'avait prévu pour elle. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'elle est partie, que ce soit moi, que ce soit ses parents, elle n'est jamais venue, même en rêve, nous parler, nous dire comment ça se trouve de l'autre côté là-bas. Raison pour laquelle j'ai tenu à partager l'histoire de mon amie, si ça peut aider certaines sœurs. Si ça peut aider, qu'importe la difficulté dans laquelle tu te trouves, il y a certaines propositions que quand on te fait, tu dois comprendre que ça ne va pas. Quoique au jour d'aujourd'hui, quand moi-même je reste avec un peu de recul, je connais qui était ma copine. Je sais que de son plein gré, elle n'aurait pas accepté cela. Je pense au fond de moi qu'à partir du moment où elle a franchi cette porte-là, il y a eu comme un truc que ce monsieur a dû faire sur elle. Genre, elle devenait son pantin, baigné, oui, à faire tout ce qu'il veut. Parce que ma copine que je connais, je répète, je ne pense pas qu'elle serait entrée dans ça. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Renchérissez si vous êtes du même avis que moi. Quoi qu'on dit qu'on ne peut jamais connaître quelqu'un à 100%, mais je sais qui elle était. Shalom. Alors la famille, ça c'est une sœur à nous qui est abonnée à notre page, qui a décidé à venir nous raconter l'histoire qui était arrivée à sa copine. J'espère vraiment que cette histoire vous auriez appris quelque chose. J'espère que vous n'en sortirez pas bredouille de cette dernière. J'espère qu'elle aura allumé votre cerveau. J'espère que vous aura informé. De par le côté triste de cette histoire, j'espère vraiment que vous auriez retenu quelque chose. La meilleure manière de le montrer à la sœur qui nous a raconté ça est de liker, de partager, de commenter. Ici, nous faisons un peu dans ce genre d'histoire. Nous faisons aussi dans des trucs comme africains. Nous faisons aussi dans des astuces, des grammaires. Si cette ligne éditoriale t'arrange, je t'invite à t'abonner, à activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. N'oublie pas de liker nos vidéos quand elles te parlent. Famille, prions sans cesse. Soyons prudents parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Soit tu nous envoies par audio ou par texte, mais je ne prends pas d'appel sur ce numéro-ci. Et si tu nous envoies les audios, tu as un souci que tu ne veux pas qu'on reconnaisse ta voix, je vais transformer ta voix et te la renvoyer si tu valides avant que je vais publier. Shalom à mon tour.